vint le temps des traités inégaux, quand l'hubris et la force mécanique des États européens s'imposèrent aux quatre coins du monde et quand, même arrangé en protectorat, le Maroc n'échappa pas aux ambitions et aux violences de l'histoire coloniale. La France fit effraction, d'abord par le truchement d'accords commerciaux et financiers, puis par le traité de Fès. Et tandis qu'elle imposait ses vues et consolidait ses intérêts, il y eut aussi des hommes qui cherchèrent à comprendre, à respecter, et je crois à aimer cet empire millénaire dont ils percevaient l'identité profonde et irréductible. Ils eurent pour nom Louis Massignon, Jacques Berck, à certains égards, Hubert Lyautey. Cela n'empêcha pas la République de demeurer aveugle et sourde au renouveau qui se faisait jour parmi la jeunesse marocaine et que le sultan Mohamed V allait bientôt incarner et défendre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces pionniers constituent le comité France-Maghreb, auquel adhèrent François Mauriac, François Mitterrand, et soutiennent avec Amédée Lefebvre, vicaire général de Rabat, les initiatives du monastère de Toumléline en faveur du réveil des consciences inquiètes et de l'émancipation des Marocains. L'histoire retient aussi le courage de Maroc Presse et d'Antoine Mazella au printemps 1954 pour exiger le retour du sultan exilé à Madagascar et de tous ces penseurs libéraux qui paveront la voie de l'avenir. Ce sont ces libéraux, émules de Jacques Berck, regroupés dans Conscience française et le Centre d'études et de documentation de Jean Védrine, qui poseront les premiers jalons conduisant à Aix-les-Bains. Il fallut néanmoins encore plusieurs résidents généraux et le sombre épisode de la déposition du sultan Mohamed V et de son exil avant que la raison ne prévale. Mais la déclaration de la Selle Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, scelle un nouveau temps. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les 10 années de la guerre d'Indochine et les 8 ans de celle d'Algérie. Ces quelques mois qu'employèrent les négociateurs pour ouvrir la voie à l'indépendance sont à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire, car ils ont permis au Maroc et à la France de surmonter les cicatrices laissées par l'épisode colonial. Quand la France se tourne vers ces 80 dernières années de relations franco-marocaines, c'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent. Pour tous ces hommes venus du Maroc pour libérer notre patrie du joug de l'occupant. En Provence, dans la vallée du Rhône, mais aussi sur tous les autres théâtres où les forces françaises libres furent engagées. Partout la chéchia et la ceinture écarlate des tirailleurs devint synonyme de bravoure et de sacrifice. Partout les Boums et les Tabors ont payé le prix du sang pour notre liberté. Comme le fit le général de Gaulle, en reconnaissant le sultan Mohamed V comme compagnon de la libération, comme j'ai eu l'occasion de le faire cet été à la nécropole de Boulouris, à Saint-Raphaël, où dorment tant des vôtres. Je veux ici leur exprimer notre respect et notre gratitude.